Cathy Prost, il y a un stade ici qui a été parachuté, hein, qui a fait un va-et-vient sur le territoire de la métropole de Montpellier. Et donc il se retrouve à Pérols. Vous êtes inquiète. Vous êtes inquiète pourquoi et vous demandez quoi? Oui, nous sommes très inquiets. Ce stade, effectivement, a été parachuté par la décision d'un seul homme, de deux hommes en l'occurrence. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, ce n'est pas le stade, la construction du stade en lui-même, c'est le choix de son implantation. On trouve que ce terrain est en limite de zone inondable, en limite de zone naturelle à protéger. C'est un danger de l'installer ici, oui. Alors, au-delà du fait que ce soit un danger, hein, d'imperméabiliser ici à Pérols, qui a connu les mêmes inondations en 2014 qu'à la Mosson, au-delà de ça, il y a surtout une non-consultation des citoyens, des habitants, des administrés de la ville de Pérols, parce que dans aucun des programmes des candidats, ce projet de stade existait. Oui, c'est ça. Vous parliez des inondations de 2014, mais il faut savoir que quand le stade de la Paillade était sous l'eau en 2014, nous en 2014 à Pérols, on faisait du paddle dans les rues. Il y a des images aujourd'hui qui le montrent. Et oui, ce qui nous embarrasse, c'est qu'effectivement, il n'y a jamais eu de discussion, d'élaboration commune. Et nous, les Péroliens, qui sommes les premiers impactés par cette implantation de stade, on n'a jamais été consulté sur le choix de cette implantation. Donc aujourd'hui, effectivement, il existe une concertation. Chacun peut venir s'exprimer, exprimer ses inquiétudes ou son adhésion à ce projet. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que fort logiquement, cette concertation, elle se termine par un référendum qui permettrait à chacun, une fois qu'il a eu les informations, de se positionner pour ou contre l'implantation de ce stade. On n'a jamais été consulté et effectivement, pendant toute la campagne des municipales, ce projet de stade n'était pas à l'ordre du jour d'aucun des quatre candidats sur la municipalité de Pérols. Donc c'est un sujet qui n'a jamais été évoqué. Alors, vous faites les choses bien, si on peut dire, enfin, en tout cas démocratiquement. C'est-à-dire que vous proposez d'abord un vote du conseil municipal à bulletin secret, parce que même dans la majorité, certains, s'ils n'osent s'exprimer, ne sont pas forcément pour ce stade. Sans doute, alors je ne le sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec tous, mais ça nous paraissait un processus normal. On consulte les élus du conseil municipal de la ville de Pérols pour connaître leur position quant à l'organisation de ce référendum avant de le mettre en place ou pas. C'est un processus démocratique normal. Et aujourd'hui, ça nous paraît absolument aberrant que le maire de Pérols décide seul, non, il n'y aura pas de référendum. On n'aborde même pas la discussion au conseil municipal. Même le maire de Latte se dit inquiet de cette situation et il en a parlé d'ailleurs à son dernier conseil municipal. Et nous, non. On clôt le débat, enfin un seul homme clôt le débat, empêche le débat. Enfin, d'une certaine façon, le débat, grâce à vous, est un petit peu ouvert. Je le souhaite et je souhaite que d'aucuns s'en emparent et militent pour ce projet de référendum à Pérols, oui.